qui est très très bien. Parce que c'est bien quand les projets arrivent à terme. C'est un peu l'objectif. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de récupérer le chat que je n'ai pas, parce que je ne l'ai jamais au début. Et voilà. C'est toujours un petit peu long au départ de tout mettre en place. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Je suis pas au bon endroit. Non, je suis pas au bon endroit. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Bon, alors, je suis un peu fatigué. Hein. Le week-end fut long. Long week-end. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Alors, on va aller ici, je pense. Je récupère le chat. Posez-moi vos questions. Aujourd'hui, c'est un live vraiment totalement improvisé. Ce matin, j'ai même pas eu le temps de... Oh là là, on va faire ça. On va couper. Salut Furax. J'espère que ça va. Bon, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va être court parce que je suis en plein dans les corrections. Salut Quentin. J'ai commencé à enregistrer l'épisode sur Diter. Mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Alors, on va commencer par le début, les mecs. Pour tous ceux qui sont sur YouTube et Facebook, je vais vous mettre le lien. L'épisode, le podcast est sorti que ce matin parce que hier, en arrivant, j'ai eu des petits imprévus. Et donc, du coup, je n'ai pas pu m'occuper de sortir le podcast. Et j'avais pas préparé. Je pensais pouvoir travailler au bureau hier et je n'ai pas pu. Alors, je vous mets le lien vers le podcast sur YouTube et sur Facebook. Salut Olivier. Pour pouvoir écouter la trilogie Bernard Tapie. Le premier épisode est sorti aujourd'hui. Donc, il y en aura un la semaine prochaine, un la semaine d'après. Je n'ai pas d'agenda. Alors, j'ai bien réfléchi et je vais vous l'annoncer. De toute façon, je vais continuer les lives jusqu'à fin juillet. Mais par contre, je vais arrêter les podcasts pour le mois d'août. Comme je suis absent tout le mois d'août, eh bien, je ne pourrai pas, je n'assumerai pas sur le mois d'août les podcasts. Donc, en fait, en gros, hein, il en reste donc 1, 2, 3, 4. Il reste à peu près 5 podcasts avant qu'on arrête les podcasts et la production de contenu et qu'on reprenne à la rentrée début septembre. Je pense que même fin août, je reprendrai les podcasts. Si pendant les vacances, après le cœur m'en dit, peut-être que j'en sortirai un. Et encore, c'est pas sûr. Mais normalement, je reprendrai les podcasts le 26. Bon, je vous en informe pour que vous sachiez que je vais m'absenter. Et voilà, c'est à peu près normal. Bon, c'est pas de ça dont je voulais parler. Je vais répondre à ta question, Furax. Je voulais avant tout donc vous dire que le podcast de la trilogie Tapie, on est parti pour 3 semaines. J'espère que ça va vous plaire. Super épisode. J'ai commencé à enregistrer ce matin l'affaire Diter qui m'avait été demandée par Quentin, qui va être un bel épisode. Je me laisse aucun délai. Si l'épisode dure 2 heures, vous aurez un épisode de 2 heures. Et s'il dure 1 heure, vous aurez un épisode de 1 heure. Je vais vous résumer un petit peu l'opération que je vous avais montré la dernière fois où j'avais pas non plus préparé l'opération, j'avais pas préparé le live. Et je vais vous en parler parce que pendant mon week-end, qui est un week-end de repos, j'ai quand même travaillé parce qu'on travaille tout le temps. Enfin, en tout cas, quand tu as des dossiers en cours, tu ne peux pas ne pas répondre. Et fait amusant, le vendredi, je pars vendredi dernier, donc sur mon week-end. Je monte dans le train et là, j'ai un message. Il devait être 15 heures. Impossible d'avoir la personne jusqu'à 17 heures. J'étais très anxieux pendant mon week-end parce que j'avais peur. C'était pour une question sur l'avancement du projet, une question de la personne qui est en charge du projet au niveau urbanisme. Donc, autant te dire que j'étais très anxieux. J'ai dû attendre hier matin à 9 heures et encore, j'ai eu du mal à l'avoir pour avoir la personne au téléphone. J'ai quand même eu validation en bout de course, au bout du compte, ce qui m'a énormément rassuré et qui a enclenché d'ailleurs dans la foulée des rendez-vous dans les semaines qui arrivent pour faire avancer le projet. J'ai espoir de partir en vacances et d'avoir bouclé complètement ce projet. Un espoir qui, je pense, est complètement fou et utopiste, mais je me raccroche à cette idée parce que là, je passerai des vacances excellentes. Elles seraient d'autant plus meilleures que, imaginez un peu que je parte en vacances en ayant vendu, même pas, en ayant eu des retours sur les ventes sur ce projet-là. Alors, c'est un projet pas personnel, en fait, c'est un projet professionnel. Enfin, je ne sais pas comment dire. En fait, qu'il faut dissocier aujourd'hui quand je discute. Quand je vous parle des ventes de mon patrimoine, il y a les ventes du patrimoine qui sont celles liées à la vente des biens qu'on possède. Ça, c'est une chose. C'est des biens qu'on a à nous, etc. Et puis, il y a les ventes qui sont liées aux ventes
commercial. Et ça, c'est une seconde chose. Et là, je parle vraiment de commercial. Donc, il vous faut faire la distinction entre ces deux choses-là. Ce sont deux choses totalement différentes et pourtant, c'est le même métier. Donc, voilà. C'est vraiment intéressant de voir que très rapidement, ce projet se débloque alors que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus complexe. On va voir comment j'avance sur ce projet-là. J'ai bon espoir de partir en vacances avec de bonnes réponses. Salut Dubs 10 millions, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus sur Instagram, ça me fait très plaisir. Je vais répondre à vos questions. Je vous ai dit que je n'allais pas rester très longtemps aujourd'hui. J'en suis désolé, je corrige le livre là derrière. Donc, je vais faire un live très, très court, très, très rapide parce que je voudrais passer le plus de temps possible à corriger ce bouquin pour le finir une fois pour toutes parce que honnêtement, là, je suis fatigué de ce livre. Je ne vais pas mentir, me cacher derrière mon petit doigt. Je suis fatigué. Salut Dorian. Alors, la façade d'une maison unifamiliale, est-ce important pour toi ou est-il préférable de miser sur l'aspect esthétique intérieur? Écoute, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si je l'ai laissée ou si je l'ai supprimée, où j'explique qu'il faut que tu saches que tu es jugé, ton bien est jugé par l'aspect extérieur. Donc, est-ce que c'est important? Ça dépend de plein de choses, en fait. Si tu veux garder ton bien, et que tu te laisses le temps, si tu te laisses dans le temps, je ne trouve pas mes mots. Si tu veux garder ton bien et que tu te laisses le temps de le rénover et que tu n'es pas à la presser, que tu sais que c'est quelque chose que tu vas garder sur la durée, la façade peut passer en second rang. C'est-à-dire que tu peux te permettre de te dire, bon, si ce n'est pas propre aujourd'hui, ça le sera demain. Les choses se feront au fur et à mesure. Mais sache que tu es quand même jugé sur l'aspect extérieur. OK? Donc, dans le cadre où tu gardes et que tu te laisses le temps de faire les choses, c'est pas très grave. Même s'il va falloir le faire, c'est pas très grave. Dans le cadre où tu veux revendre, ça peut être important, beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Alors voilà, il y a toi et ta stratégie par rapport au bien, et puis il y a le bien en lui-même aussi. Bien évidemment, le bien qui est hyper bien placé, au hasard Champs-Élysées, avec une façade pourrie, j'ai envie de te dire, pas très grave. Bon, il n'y en a pas. Il se trouve que tout est rénové là-bas. Mais tu vois ce que je veux dire. Si l'emplacement du bien est... Salut Jérôme. Si l'emplacement du bien est réellement le meilleur possible, c'est pareil. Important, oui et non. Si l'emplacement est pas top, tu vois, ça joue aussi dans l'influence que tu vas avoir sur le bâtiment. Donc, ce n'est pas une réponse où on peut dire oui, non, on s'en fout. Ça dépend de plein de paramètres. Je dirais quand même que de manière globale, ça fait partie pour moi des travaux importants dans un bâtiment. Donc, je vais quand même le prendre en considération. Ça ne sera pas un élément de décision dans mon cas, mais ça sera un élément d'influence qui peut être important en fonction de la stratégie que je vais choisir par rapport au bien que je vais viser. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. En tout cas, c'est la réponse que je vais formuler. Elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas directe. Elle n'est pas, voilà, c'est pas une réponse arrêtée. Mais à toi de l'adapter à ta situation. Juste, je veux juste te préciser ça. Ça ne doit pas être un facteur bloquant. En tout cas, c'est pas pour moi un facteur bloquant. Il y a un dernier point que je ne peux pas traiter, que je ne peux pas répondre. C'est quelle est la façade, comment elle est et comment tu traites le problème. Moi, j'ai déjà eu le cas de bien, je réfléchis en même temps que je te parle, c'est pour ça que je ne te regarde pas. J'ai déjà eu le cas de bien où on a refait la façade et où ce n'était pas si cher que ça de la refaire. Mais même, j'ai été surpris du prix que ça m'a coûté de refaire cette façade-là. Je pense à une en particulier. Et paradoxalement, j'ai un autre bien en tête où là, la façade m'a coûté un œil. Donc, tu vois, c'est pareil, il y a le côté technique qui rentre en ligne de compte et que je ne peux pas maîtriser là, parce que j'aurais besoin que tu me montres la façade à laquelle tu fais référence. Et malheureusement, ça a une influence aussi importante sur la décision que tu dois prendre. Donc voilà, tu prends l'ensemble, tu secoues et tu as ta réponse. Salut Dups, dans l'hypothèse d'un achat, division, revente, sachant que je suis au taquet en MNP, au cas où ma ADR ne fonctionne pas. Alors moi, tu sais quoi, je suis très mauvais dans ces jeux-là. Là, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une LC, louée en courte durée. Louée en courte durée. Une LCD. La personne me dit LCD. Je dis quoi? Donc ADR, je ne sais pas ce que... ADR, attends, j'aurais quand même arrivé à comprendre. Hier, pour faire le... Je compte garder un et passer en 7 SI LIH une fois l'ADR est fait.
L'amortissement du bien? Non, je ne sais pas ce que c'est que l'ADR. Traduis-moi. Je suis désolé, je suis très mauvais à ce jeu-là. Et puis, je ne parle pas. Ah, l'achat, la division, la revente. Mais je suis bête. Ah là 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 là. Alors, on recommence. Sachant que je suis au taquet en LMNP. Au cas où mon achat, division, revente ne fonctionne pas, je garderai le bien. Ah oui, pour louer en meublé. Est-il judicieux d'acheter en SCI à l'IR pour faire de l'achat, division, revente? Je compte en garder un. Et passer cette SCI à l'IS une fois l'achat-revente effectué. Bon, alors déjà, les gars, je vais vous dire quelque chose que je vous répète, je crois. Acheter avec l'intention claire de revendre, c'est pas bon. Hein, vous ne faites pas ça. Je veux dire, là, tu peux tourner le problème dans tous les sens que tu veux, ça ne va pas en fait. Si tu achètes pour revendre, tu ne fais pas en SCI à l'IR. Tu bascules pas ta SCI à l'IR pour garder un bien, etc. Tu es complètement aux fraises, là. Ça ne va pas du tout. Là, DUPS, redressement fiscal. Là-bas, tu sors. Là-bas, tu sors, DUPS. Ça va pas. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Si tu sais que tu veux revendre, tu es censé, salut Noam, tu es censé prendre la structure qui permet de le faire. C'est du commerce. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais machin, nanana. Oui, peut-être, mais non. Le problème, là, dans ce cas-là, c'est que tu sais déjà que tu vas revendre. Donc, pour moi, c'est mort. Tu es au taquet dans ta LMNP. Très bien, c'est pas mon problème. DUPS. Sois sérieux un peu. Non, là, ça va pas. Alors, je suis mal placé pour te dire ça parce que je comprends que tu as envie de faire un montage et il faut faire des montages. Mais là, tu t'y es mal pris. C'est-à-dire que tu n'es pas dans une situation adaptée à ce que tu veux faire. Donc, tu dois avoir quelqu'un qui va t'aider. Je comprends très bien ce que tu veux faire. Je connais très bien ce type de cas de problème, ce cas de figure-là. Il y a un autre problème qui se pose à moi, c'est que je ne suis pas au fait de ta situation. Tu sais que je te réponds tout le temps ça à chaque fois. Je suis désolé, mais c'est la réalité. 1, la situation. 2, l'intention. 3, l'objectif. Pensez comme ça, les gars. 1, la situation. Imaginons, on va prendre DUPS, on va enlever ces 10 millions, parce que ça impressionne quand on le voit arriver. On va dire qu'il n'a pas 10 millions, on va dire qu'il n'a pas d'argent, il veut se créer un revenu avec de l'immobilier. Effectivement, dans un cadre comme celui-là, il n'a pas intérêt de partir avec de l'IS dès le départ. Pourquoi? Parce que s'il part sur de l'IS, on sait que tôt ou tard, les gens... c'est très rare qu'on garde un bien sur du long terme. Donc, comme tu sais que tu vas revendre à un moment donné ou à un autre, l'IS est à ton désavantage dans le cadre de revente. C'est pour ça qu'il veut partir sur de l'IR. Mais s'il n'a pas d'argent, s'il n'a pas de revenus et qu'il veut se créer du revenu, si tu veux, l'IS a l'avantage de te permettre de pouvoir peut-être enchaîner les opérations. Donc ça, c'est un des premiers choix vers lesquels tu peux te diriger. L'IR a le désavantage, lui, de t'empêcher de ça parce que c'est transparent, ça se calque finalement sur ta feuille d'impôt et ça va peut-être plus rapidement le bloquer que l'IS. Tu vois un peu l'idée. Donc, la finalité, c'est que son choix, il est compliqué parce que, en fonction de sa situation, l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Mais comme on sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il risquait de revendre très tôt, bah, il est plus attiré par l'IS. Et là, tu vois que tu commences à comprendre la réflexion qu'il y a derrière. La finalité, c'est pour ça que je te dis, l'intention et l'objectif sont importants. C'est est-ce que tu as l'intention de garder ce bien sur une période donnée? Est-ce que tu connais cette période ou pas? Et en fonction de ça, on s'oriente d'un côté ou de l'autre. Et enfin, l'objectif, qu'est-ce que tu veux réellement? Parce qu'en fonction de l'objectif, on va réajuster ou reproposer de nouvelles options au choix de départ. Et bon, voilà, réflexion compliquée. Moi, je suis un gros fan de l'IR parce que l'IS est immuable et que surtout, elles sont rares les personnes à qui je conseille de l'IS dès le départ. Je ne te connais pas assez pour te dire ce que je te conseille. Je te vois suffisamment dans les lives pour savoir que j'imagine que tu as du patrimoine, mais c'est compliqué pour moi de, comme ça, donner des conseils à la volée. Comme je l'ai dit, voilà, là, c'est vraiment du spécifique. Mais déjà, l'erreur que fait DUPS, c'est ne la faites pas, s'il vous plaît. Si tu sais que tu veux acheter, que tu vas revendre, oublie. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui vont dire oui, mais c'est bon, ça passe, tu peux le faire 1 ou 2 fois. Nanana. Après, voilà, vous prenez vos risques, les mecs. Soyez vigilants. Je veux en acheter un immeuble. Dans le cas d'un achat-revente, le propriétaire de l'immeuble et le restaurateur situé au rez-de-chaussée. Attends, je vais acheter un immeuble. Cas d'un achat-revente. Le propriétaire de l'immeuble et le restaurateur sont situés au rez-de-chaussée. Du coup, il vend le fonds de commerce avec l'immeuble. Comment tu évalues le prix? Ah ouais, là, c'est chaud, là. Alors, Dorian, je vais vous le redire autrement. Moi, j'aime bien reformuler les questions comme moi je les comprends. En fait, Dorian, il a un bâtiment, d'accord? Donc, tu as tous les murs qui sont à lui. Sauf qu'il se trouve que le propriétaire du bâtiment a aussi, dans ce même bâtiment, le restaurant au rez-de-chaussée. Donc,
il a la valeur des murs plus la valeur de l'exploitation qu'il en tire, c'est-à-dire qu'il vend des plats et qu'il gagne de l'argent avec ça et que ça a une valeur qui se superpose au bâtiment. Là, c'est très compliqué parce que je vais te donner un conseil déjà, mec. Je ne sais pas si tu es dans la restauration ou pas. La restauration, c'est un métier. C'est un métier comme si, tu vois, Dups me pose des questions pour diviser, acheter, revendre. La division, c'est un métier. Moi, je pense que je ne suis pas mauvais à ce jeu-là, de la division. Enfin, c'est mon métier d'ailleurs. Et tout le monde n'est pas bon à ce jeu-là. C'est un métier, la restauration. Donc déjà, première chose, pour moi, c'est non, quoi. Comment j'évalue le prix? Je vais te donner le... Je vais te donner l'astuce fiscale des contrôleurs des impôts pour les restaurations, pour la restauration. Tu regardes annuellement la consommation du pain. Et après, sur Google, tu fais des recherches. On connaît la consommation moyenne de bouts de pain par individu dans un restaurant. Tu recalcules le nombre de couverts sur le restaurant et de cette façon, tu vas savoir exactement le nombre de couverts que fait le restaurateur. Et grâce à ça, tu vas pouvoir évaluer déjà si le chiffre d'affaires que tu vois est réel ou non. Je pense que tu comprends ce que je veux dire parce que dans la restauration, il y a une tendance fâcheuse à ne pas déclarer une partie des revenus. C'est une méthode pour pouvoir voir ce qu'il en est réellement. Le pain ne ment jamais. Si ton restaurateur m'écoute, il ne va pas m'aimer. Donc voilà, déjà, tu évalues le nombre de couverts réels et pas le nombre de couverts déclarés. Ensuite, moi, je te le dis direct, pour moi, étant donné que ce n'est pas ton métier, je ferai en sorte de sauter cette case-là. Donc, soit par le vecteur de je revends avant même d'avoir acheté cette partie-là à quelqu'un. Donc là, tu te désolidarises tout de suite du fond. Tu trouves un acquéreur pour cette partie à qui tu vends une partie du bout et finalement, tu n'achètes pas le bout. Ou alors, te porte preneur de ce restaurant parce qu'il va mal et que tu te sens capable de le remonter. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais bon, admettons. Tu le remontes et tu le revends. Mais là, ça, c'est un truc, moi, je le ferai pas. Mais après, chacun fait comme il veut. Voilà, je t'ai répondu, je pense, plus que ce que tu espérais. On arrive à la même conclusion, stratégie longue, et c'était prévu dans quelques années. Je me posais la question, point de vue locataire, est-ce dissuasif? Ouais, Furax, donc là, il revient sur la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Les locataires vont aussi juger ça, mais les locataires vont plus juger l'intérieur du coup. Moi, en tout cas, c'est mon expérience personnelle. Ils jugent plus l'intérieur. Mais non, ils aiment bien que l'extérieur soit propre aussi, tu vois l'idée, quoi. Achat, division, revente. Ouais. Il n'a rien fait encore, il me dit Dubs. Oui, tu n'as rien fait, mais tu as l'intention. Et c'est l'intention qui compte. Si l'État arrive à prouver que tu avais l'intention dès le départ, et ça ne sera pas compliqué dans un cas comme celui-là, à mon avis, tu vas payer le prix, quoi. Pour un expat, tu conseillerais une SCI à l'IR pour démarrer? Point d'interrogation, pardon, j'ai pas fait d'interrogation. Ça dépend principalement du projet. Location. Si les autres membres de la SCI ne sont pas des expats, la réponse change. Point d'interrogation aussi. J'ai pas fait des interrogations, désolé Sarah. Je vous l'ai dit dès le départ, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Alors, pour un expat, est-ce que tu conseillerais une SCI à l'IR pour démarrer? La réponse est oui. Ça dépend principalement du projet. Achat, revente, point d'interrogation. En fait, si tu veux, non, parce que les SCI, dans 90% du temps, elles sont faites pour l'acquisition, location. Il existe effectivement des structures pour l'achat-revente, mais c'est des cas à part et ça doit se faire dans un... c'est à part. Donc, pour moi, c'est pour la location. Voilà, point. Si les autres membres de la SCI ne sont pas expats, la réponse change. Justement, non. C'est parce qu'ils ne sont pas expats que je te conseille la SCI pour t'éviter d'avoir les embêtements liés au fait que tu sois expatrié. Voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ferai. Je reviens sur la question de Dups. Je veux garder une partie et en revendre une autre. Ce que je garde sera loué en meublé, donc si à l'IS pour passer en LMP. Et franchement, Dups, je vais te donner un conseil, mais vraiment, vois quelqu'un. Vois quelqu'un. C'est pas que je veux que tu me vois moi. D'ailleurs, tu vois, je pourrais te dire vois moi, mais j'ai pas le temps. Mais vois quelqu'un. Va voir quelqu'un. Parce que là, tu vois, encore une fois, je te connais pas, mais déjà, tu vois, moi, j'ai des montages qui se font dans ma tête pendant que je te parle. Et voilà, quoi. En fait, après, il faut que qu'on ait faut que j'ai ta feuille d'impôt, que je valide les montages, les options qui sont en train de se créer dans mon esprit. Mais ça va vite, en fait. Quand tu connais les possibilités françaises, et en plus, je suis sûr que tu serais surpris parce que tu vois la bonne personne qui te fait le bon montage, tu vas augmenter ta capacité d'emprunt ou en tout cas augmenter ta vitesse de croisière, ce qui va te permettre d'aller plus vite, ce qui va te permettre de gagner plus d'argent, ce qui va te permettre de changer ta vie peut-être plus rapidement. Et voilà, les mecs,
Encore une fois, voilà, n'achetez pas mes programmes parce que je vais les changer, donc je ne vous vends rien là. Mais voyez des gens compétents, payez du conseil. Moi, tu vois, bah, tiens, je voulais vous raconter un peu la succession. Donc là, je suis dans mes ventes, je suis en train de mettre en place tout mon système. Excusez-moi, j'ai un truc qui se valide en même temps parce que je suis le genre de mec qui fait plusieurs choses à la fois. Donc, je suis en train de faire mes ventes, d'avancer et je suis beaucoup en contact en parallèle avec mes partenaires. Et ce matin, j'ai un de mes partenaires qui m'a dit, Nicolas, tu devrais faire. Enfin, il m'a fait une liste de choses que je devrais faire ça. Il m'a fait une liste de choses que je devrais faire et il m'a dit, tu devrais faire ça. J'ai fait un raccourci dans mon esprit. Et ça se paye. Et ça se paye. Et je vous comprends, les mecs. Je sais comment on est. On est élevé dans un système, nous les Français, où personne ne paye rien, où personne ne veut rien payer. Et c'est pas bien, les gars. Donc, bon, je ne te connais pas, Dupes. Je ne juge pas, autant tu n'es pas comme ça. Mais prends-toi une personne que tu vas payer 1000 balles pour le rendez-vous. Ça va te faire mal aux fesses. Voilà, le rendez-vous va te coûter 1000 balles, mais tu vas ressortir de là avec un vrai montage, une vraie vision. Tu vas tout lui expliquer. Il va te dire, ben voilà, en faisant ça, ça, ça et ça, ça va se passer comme ça. Et derrière, grâce à ce système-là, tu vas débloquer de nouvelles choses. Vois des gens qui se font payer pour ce genre de choses. Vraiment. Alors, bien évidemment que moi, j'ai une connaissance de tout ça parce que moi aussi, je paye des gens pour faire ces choses-là pour moi. Donc, au final, j'ai une vision qui est ce qu'elle est. Je ne sais pas que je ne veux pas partager ça avec vous, c'est que c'est complètement hors de propos dans une situation comme celle-là. Je n'ai pas tous les éléments qui vous concernent. Vous ne pouvez pas tout me dire là aussi parce qu'il y a des choses privées. Il faut en plus en profiter quand tu vas voir ces gens-là pour leur parler de choses inavouables que tu vas adjoindre à des choses avouables. Et c'est cette vision d'ensemble qui va leur faire te dire on fait ça plutôt que ça, on va là plutôt que là, et tu vas avoir une vraie direction. Ça me touche parce que Dups, j'ai été à ta place. J'ai eu des moments où je me posais des questions, où j'hésitais à faire certaines choses, où je sentais qu'il y avait un potentiel sous mes pieds et je franchissais pas le pas pour je ne sais quelle raison. Donc franchis-le pas. Franchis le pas et attaque le problème à la racine. Là, tu vas refaire une partie d'achat-revente, tu vas garder un truc. Je t'assure que il y a 1001 possibilités et dont certaines que tu ne soupçonnes même pas. Donc, vois quelqu'un pour t'aider à avancer. Voilà, Dup, c'était mon conseil. J'ai pris le temps de te dire ça parce que ça concerne tout le monde en fait. Vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Et voilà. Donc, Dorian me dit merci Nico, super astuce, le pain et sacrifie-loup les restaurateurs. Après, ça se défend le black. Ouais, alors moi je suis contre, hein, forcément, parce que si tu veux aller lever des fonds à la banque, ben, c'est pas ça qui va t'aider. Donc, effectivement, mais ils en font, on ne peut pas se mentir. Et après, chacun son appréhension du business, sa sensibilité et sa capacité. Il y en a qui n'arrivent pas à payer leurs charges. Donc, est-ce qu'il faut les blâmer parce qu'ils font du black? La réponse est non, parce qu'ils le dépensent de toute façon. C'est eux qui perdent, en fait. C'est pas celui qui fait pas de blague. Mais ça, ça serait une longue théorie. J'avais fait un article à un moment donné. Excusez-moi, je suis mal assis aujourd'hui. Je suis pas bien aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. Bref, ça serait un long débat. J'avais fait un article sur le black. Le black, pas déclarer l'argent, c'est un sujet complexe parce que on est tous très différents. On n'est pas tous capables. Et ça, il faut l'entendre aussi. La dernière fois, j'avais une discussion avec quelqu'un. On parlait de la réussite dans l'entrepreneuriat. Tout le monde ne réussit pas. Tout le monde ne réussit pas. Et on n'a pas tous réussi. C'est pas facile. Et donc, c'est compliqué. Voilà. C'est pas réel que de ne pas payer les charges qu'on a à payer. C'est pas réel que de prendre du black et de le dépenser. Mais en attendant, ça permet à certaines de s'en sortir. Donc, c'est compliqué. Moi, je juge personne. Je comprends tous les partis. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne supportent pas, enfin, qui n'arrivent pas et qui ne supportent pas payer des taxes. Après, je prétends pas avoir la réponse, en fait. Voilà. Je pense que toi, en tout cas, dans ton cas à toi, tu dois acheter un restaurant avec un revenu qui est affiché, que toi, tu dois évaluer. Bon, je t'ai donné une méthode qui, je pense, est intéressante. Il y en a plein d'autres, en réalité. Mange. Au demeurant, je ne te l'ai pas dit, mais va manger dans ce restaurant. C'est le meilleur des indicateurs. Tu vas voir si c'est bon ou pas. Si c'est dégueulasse, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Tu as des goûts. Hein. On en a tous. Hein. Donc, voilà. Salut Benoît, j'espère que ça va. Moi, ça va super bien, merci. Je suis chaud. Alors, les gars, sur Insta, salut Franck. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Bon, sur Insta, ça ne questionne pas. Hein. Il y a des jours avec et des jours sans, c'est comme ça. Salut la compagnie, j'espère que tout le monde va bien. Oui, on va tous bien, c'est génial. Je vais essayer de vendre le fond et ensuite le local, on verra. Merci pour ta réponse. Bah, c'est rien, ça m'a fait plaisir. Dorian, que penses-tu de l'once d'or sur du long terme et une bonne idée?
L'or, c'est un vrai sujet. Écoute, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus. Regarde. J'ai prévu de faire une vidéo. Pourquoi l'or est une valeur refuge? J'ai prévu d'en faire une vidéo pour expliquer pourquoi c'est une valeur refuge. Pour moi, ça reste une valeur refuge. Voilà. C'est certes, je sais que certains arrivent à gagner de l'argent avec ça. Pas beaucoup de personnes, je pense. Je suis dubitatif. Il y a des manières d'acheter de l'or. Il faut être intelligent avec l'or. Mais voilà, faut rester réaliste quant à son utilité réelle, qui est pour moi plus une manière de... plus une valeur refuge. Bref, on en parlera dans cette vidéo que je compte faire. J'espère la faire. Voilà. Écoute, est-ce que c'est une bonne idée? Je vais quand même répondre à cette question. Ça peut en être une. Ça dépend de la composition de ton patrimoine. C'est lié à beaucoup de paramètres extérieurs. Je pourrais pas te dire... je pourrais pas te dire fermement. Alex, qui est trader, je vous rappelle, me dit que c'est remonté à 1450 euros. Donc voilà, ce qui veut dire que c'est cher. C'est pas le moment. Dups me dit un fiscaliste. La réponse est oui, Dups. Tu vois un fiscaliste, une personne qui est spécialisée dans son domaine d'activité. L'once d'or performe normalement en cas de forte inflation et de contraction du marché. Valeur refuge. Comme les obligations d'État deviennent négatives, les investisseurs accumulent de l'or. 5 à 10% dans ton portefeuille, je pense que c'est ce que veut dire Sarah, n'est pas une mauvaise idée pour traverser tous les cycles de marché sans encombre. Donc Sarah illustre parfaitement la définition de ce qu'est la valeur refuge. Après, bon voilà, on en reparlera. Mais je n'invalide pas ce qui vient d'être dit. Mais Dups, tu peux faire en SARL. Dorian est un fiscaliste. Hein. En SARL ou SAS de marchand de biens, c'est jusqu'au bout de 5 ans, tu vas avoir une régule des frais de notaire, il me semble, mais tu peux encaisser les loyers, il me semble aussi. Alors, ça fait du stock. Dorian, la régule sur les frais de notaire, ça dépend de plein de choses, parce que tu as des avantages. Bref, c'est pas aussi simple. Pour moi, il faut qu'il voit un fiscaliste, parce que s'il veut absolument garder le LMP, LMNP à côté, il y a plein de bons montages vraiment sympathiques en France qui permettent d'optimiser tout ça, de mon point de vue, encore une fois. Benoît, je suis au plafond LMNP par rapport à mon revenu fiscal. Je vise un immeuble où une partie serait nue et l'autre en meublé. Est-ce possible de le mettre en partie dans une SCI à l'IR et le reste dans la LMNP? Ça va être compliqué, mon cher Benoît. Hein, c'est des montages spéciaux, ça. En théorie, en pratique ou en théorie? Bon, bref, sur le papier, j'ai envie de te dire tout est possible, mais dans la réalité, après, il faut voir quand même, il y a des subtilités parce que, pareil, montage financier, mec. Montage financier, je veux pas vous allez tous d'un coup, les fiscalistes vont avoir une hausse de fréquentation, tu sais. Le problème, en fait, le problème que vous avez à parler avec moi de LMNP, c'est que je ne suis pas fan. Donc voilà, je ne suis pas fan du tout de la LMNP. Donc c'est vrai qu'au départ, je ne vais pas être le mec qui, comment dire, je ne suis pas le gars qui oriente les gens sur cette formule-là. Je vais orienter certaines personnes, effectivement, parce que je sais que, comment dire, parce que je sais que dans certains cas de figure, tu as une grosse feuille d'impôt, dans une situation assez figée au niveau de l'avenir possible. Eh bien, dans ces cas-là, ça va être intéressant. Mais les mecs, depuis que je lis vos commentaires, vous êtes tous en train de faire de l'immobilier, vous êtes tous en LMNP. Je sais pas, je vois pas les choses de la même manière que vous, quoi. Voilà. Je suis un peu, j'ai pas la même vision que vous. Comme moi, j'ai une vision très dynamique du truc. La LMNP, pour moi, en fait, si tu veux, hein, faut pas, en sortir, c'est pas la bonne solution, quoi. Voilà, c'est mon avis. Donc, à moins que tu aies une vision moyen-court terme, non, moyen-long terme, où là, c'est acceptable. Si tu es dans le court-termisme, comme Dups et tout ça, en réalité, je vais vous dire un truc. Ça m'évoque quelque chose et vous allez comprendre. En réalité, vous ne le savez pas, mais quand vous êtes investisseur immobilier, spécifiquement au début, vous êtes court-termiste en fait. Parce qu'il y a de grandes chances pour que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Si, vous savez tous la même chose. On a tous un point commun, les mecs. On veut tous gagner du fric. Voilà, ça, on en est sûr. Mais ça, on va le mettre de côté. Le problème, c'est qu'après, il y a tout ce qui se passe dans l'investissement immobilier. La relation à l'investissement, la manière dont ça se passe, le taux de remplissage, etc. Et tout ça, ça va un petit peu façonner votre vision
de l'investissement. Et ce qui va se modeler, ce qui va en sortir de tout ça, ça va vous influencer en fait. Et ce que je sais, avec grande certitude, c'est qu'au départ, vous êtes tous très court-termistes en réalité parce que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Donc, l'investissement que vous faites, pour moi en tout cas, il est plutôt à court terme, même si vous croyez que non. En fait, même si vous êtes persuadé que non. Moi, à mes débuts, il y a certains de mes immeubles que j'étais persuadé que je ne vendrais jamais. Et j'en vends certains aujourd'hui. Je vends des immeubles actuellement que je ne pensais pas vendre en fait, que j'ai depuis longtemps. J'en vends même un qui je pensais pas vendre du tout, pas tout de suite en fait. Et donc, voilà, c'est vrai que la réalité, c'est que, et je suis pas au début, et c'est ça que j'allais dire aussi, et je suis pas au début de mes investissements. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous allez devoir vendre. Donc, dans ce dynamisme qui va forcément venir se joindre à la fête, pensez à regarder les conséquences de vos choix. Parce que la LMNP, pour moi, c'est pas judicieux toujours. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir enfin, prendre la mesure de ma réflexion. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Sarah achète des pièces d'or étrangères, c'est fiscalement intéressant. Lisez mon bouquin quand il va sortir, vous allez voir. Bonjour, j'ai signé chez le notaire. Alex, salut Alex. Pour ma résidence principale, il y a 8 mois. J'ai rien compris. Il y a 8, mais une opportunité de boulot à l'étranger vient d'arriver. Est-ce possible d'exploiter en LMNP alors que la signature est pour une RD? RD. RP, tu veux dire? Merci. Il y a des délais en fait, Alex. Tu as des délais. Voilà. Donc si tu es dans les délais, oui. Si tu es hors délai, non. C'est aussi simple que ça. Je pense que j'ai répondu à la question. De toute manière, il faut que j'abrite tout dans une holding. Alors, Dups, tu as 10 millions, oui, mais si tu ne les as pas, non. Non, pas fiscaliste, mais j'essaye d'amener ma petite pierre à l'édifice. C'est Dorian qui dit ça. Excusez-moi, j'ai pris le temps de lire les messages. J'ai besoin d'un point de vue d'un mec qui a accompli ce que j'aimerais accomplir. On me propose une mutation à Singapour avec un salaire de 7 à 8 000 euros. Ça, c'est Hitch qui me demande. Mais j'ai peur que ça me freine ou me bloque carrément dans l'investissement immobilier. Hitch, et je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est très complexe ce que tu me demandes. Un salaire à 7 ou 8 000 euros à Singapour, Singapour, c'est cher. Hein. Moi, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton père. Maintenant, si tu me poses la question par rapport à l'immobilier, tu connais ma réponse. J'ai jamais pris d'emploi. Et j'ai construit mon patrimoine immobilier. Donc, tu ne feras pas les deux. En réalité, tu connais la réponse à ta question. Tu veux juste m'entendre dire ce que tu aimerais peut-être pas faire. Je ne sais pas. Je ne sais même pas quoi te dire. C'est hyper difficile. Sois pragmatique. Est-ce que tu auras une autre fois l'opportunité d'aller à Singapour et de vivre cette vie-là? Personnellement, je ne crois pas. Est-ce que en France, tu t'es lâché des deux mains et tu t'es lancé dans l'immobilier? Je n'ai pas la réponse, mais si tu me poses la question, j'imagine que c'est non. Donc, la réalité, c'est que si tu n'as pas été capable de le faire en France, profite de cette opportunité, même si la vérité, c'est que je n'aurais jamais saisi cette opportunité-là. J'ai choisi de vivre pour 10 fois moins d'argent que toi à mes débuts de mes investissements immobiliers. Et je suis là aujourd'hui à te parler devant toi. Donc, c'est compliqué. 8 000 euros par mois pour les faire en immobilier, si tu n'as pas d'argent, bon, tu dois avoir de l'argent parce que si on te propose un poste comme ça, tu dois gagner ta vie, pas comme moi à mes débuts. Mais 8 000 euros par mois pour les faire en immobilier, si tu n'as pas d'argent, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est une question que tu ne peux pas me poser, c'est trop lourd de conséquences. Moi, je ne peux pas te dire fais-le ou ne le fais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est difficile. Moi, j'ai pas cette âme-là. J'ai pas l'âme d'un mec qui se barre pour 8 000 euros par mois. C'est pas moi, donc je l'aurais pas fait. Maintenant, c'est peut-être toi, et il n'y a pas de mal à le faire. 8 000 euros par mois, il y a plein de gens qui rêveraient de gagner ça, mec. Donc, prends pas la chose à la légère. N'écoute pas un gars comme moi. Moi, j'ai fait ce que personne voulait faire. Moi, il faut que vous compreniez une chose. C'est vachement intéressant ce qu'il est en train de me poser. Ça me touche parce que, quelque part, faut que vous compreniez que aujourd'hui, ma situation vous est enviable.
Mais à aujourd'hui, si je meurs, sur la moitié de ma vie, les gens n'ont pas voulu de ma vie, en fait. Depuis pas longtemps, les gens veulent ma vie, en fait. Depuis pas longtemps, depuis 2015, 2014, un petit peu. Un an avant que je me lance sur Internet. Voilà, un an avant que je me lance sur Internet, je pense que des gens commençaient à avoir envie de la vie que j'avais. Un an avant que je me lance sur Internet. On est en 2019, les mecs. Ça veut dire que tout le reste du temps, personne n'a voulu de ma vie. Alors que là, tout le monde va vouloir de ta vie. Est-ce que tu es prêt à sacrifier je ne sais pas combien de temps de ta vie? Alors, sacrifier, j'en sais rien, parce que c'est encore une fois pareil. Tu gagnes peut-être plus d'argent que moi, j'en ai jamais gagné. Mais peut-être que parce que tu gagnes de l'argent, tu n'arriveras pas à faire ce que j'ai fait, j'en sais rien. Bon, je te souhaite d'y arriver. Bref, je m'embrouille comme d'habitude. Ce que j'essaye de te dire, c'est que la plupart des gens ne voulaient pas ma vie jusqu'à ce que j'arrive à obtenir ce que eux voulaient voir extérieurement, en fait. Mais parce que j'ai construit quelque chose intérieurement qui était invisible, personne n'en voulait. Donc, tu ne peux pas vouloir avoir mon résultat actuel en éludant tout ce qui s'est passé avant. Hyper intéressant, les gars. Imaginez, vous avez le choix entre 8 000 € par mois. J'ai chaud. Vous avez le choix entre 8 000 € par mois et vous avez le choix entre pas de revenus pour une durée indéterminée, pour un résultat potentiellement beaucoup plus élevé, c'est vrai, mais sans aucune certitude de délai ni de moment auquel ça va arriver. Voilà, c'est la pilule bleue et la pilule rouge. Je ne peux pas choisir pour toi. Mais je peux pas te dire que j'ai choisi la même pilule que toi. Après, putain, c'est Singapour, quoi. C'est hyper chaud parce que tu rajoutes sur le revenu. Je regardais si ça s'était éclairé. Tu rajoutes sur le revenu Singapour. Tu peux t'éclater, quoi. Hyper difficile. Hyper difficile. Je te le souhaite la meilleure réflexion du monde. Mais vraiment intéressant. Par contre, vraiment intéressant. Alex, tu as signé il y a 8 jours. Je crois que tu es encore dans les délais. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire le switch. Mais bon, renseigne-toi bien quand même. Enfin, je sais que tu peux faire le switch, mais renseigne-toi bien sur les conséquences du choix que tu veux faire. Benoît, je n'ai pas que du LMNP, mais la partie que j'ai, c'est pour du long terme, car j'espère une belle hausse de la ville. Et de plus, certaines fois, coloc par exemple, cela s'y prête vraiment. Mec, après, il faut que je vois comment tu es réparti. Tout est possible en vérité. Après, il faut que tu t'organises correctement pour que ça soit cohérent au niveau de ta déclaration fiscale. A priori, oui, Alex, sauf si tu as un CRID à taux zéro. Un CERD. Bon, bref, j'en sais rien. J'ai peur de rentrer dans un confort et au final, me poser sur un salaire. Eh, mec, c'est... Voilà. Je peux pas t'aider. Il y a Gabi. Salut Gabi. Salut Julien. Dorian, je préfère les ETF hors perso, moins de frais plus liquides. Itch, tu vas tout seul à Singapour, sinon, ne pas oublier le budget de l'école est cher et les loyers ne sont pas donnés aussi, mais c'est un super endroit pour le business. Alors bon, Singapour est la ville la plus chère du monde, donc déjà, on ne va pas se mentir, c'est clair que pour le business, Sarah a complètement raison. Après, là où elle a raison, c'est que c'est un système calqué, qui reste calqué sur le système anglo-saxon. Donc, effectivement, la vie étant plus chère, etc., ton salaire, il faut bien que tu t'assures que voilà, ça va te permettre de faire des choses. Après, franchement, à Singapour, il faudrait que je le retrouve d'ailleurs. Tiens, ça me fait penser à un truc. Je vais peut-être faire une émission dessus, tiens. Ça me fait penser à une émission que je pourrais faire sur Singapour qui est juste énorme. Mais il y a des opportunités de ouf, hein. Attendez, je fais la recherche parce qu'autant je vais la préparer. Si je la trouve. J'ai une émission en tête que j'avais vue il y a longtemps. Attendez. Excusez-moi, hein, mais je le fais parce que sinon après je vais oublier. Bon, je regarderai plus tard, c'est pas ça. Excusez-moi, hein, mais il faut que je trouve cette émission. Ça me fait penser, j'avais vu une émission à Singapour d'un gars qui avait acheté une tour désaffectée et quelques temps après c'est devenu le Singapour qu'on connaît et le mec avait fait fortune. Et c'était vraiment énorme. Et c'est vrai que franchement, je vais voir si je peux pas. Je vais voir si je peux pas faire une émission là-dessus parce que j'y pense d'un coup là. On parle de Singapour.
C'était mais oufissime l'émission. En plus, elle parlait d'immobilier, du coup, c'était vraiment hyper intéressant. Voilà, je mets sur pause. J'ai récupéré, je crois que c'est ça. Je regarderai après, comme ça, je fais une émission là-dessus. Très, très bon sujet. Merci, les mecs. Allez, c'est parti, on reprend la suite. Je suis fatigué, les gars, aujourd'hui. Je ne vais pas rester très longtemps, là. Après, je vais y aller parce que je suis claqué. J'ai eu un week-end de repos fatigant. Alors, on veut les résultats pour le... On veut les résultats, pas parcours, le chemin. J'ai bon exemple, Pog. Fortune 100 millions. On lui a demandé comment il a fait car personne ne voulait faire la même chose. Es-tu prêt à sacrifier 20 ans de ta vie pour 100 millions? Moi, j'ai pas sacrifié 20 ans. J'ai pas 100 millions non plus. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des opportunités qui s'ouvrent à moi de plus en plus et que c'est maintenant, c'est vrai que c'est maintenant que ça va devenir intéressant pour moi. Je vous le dis très sincèrement, je vais essayer de le partager avec vous, ce qui va se passer maintenant. Ça va être vraiment, vraiment méga cool, en fait. La suite là qui s'annonce va être vraiment méga cool et de pouvoir la partager avec vous, ça me fait vraiment plaisir. C'est comme ça que je vais reprendre les vidéos, j'espère. Donc, je vais partager ça au travers de vidéos en vous montrant un peu ce sur quoi je vais m'engager. Mais après, c'est vrai que pour ma part, je garde une certaine discrétion parce que voilà, c'est compliqué aujourd'hui, vraiment. Je sais pas si, je pense que vous vous en rendez pas compte, mais ce que je fais aujourd'hui sur YouTube est compliqué, me complique la vie, voilà. Je vais pas me mentir, ça me complique la vie parce que ben, pas plus tard que vendredi, ça s'est bien passé. Au demeurant, ça s'est bien passé, mais la personne m'a quand même dit, j'ai tapé votre nom sur Google et puis ben, j'ai regardé ce que vous faisiez. Et s'il me regarde, d'ailleurs, je lui passe le bonjour. Je n'ai pas honte de ce que je fais. Mais je sais pourquoi je ne me comporte pas comme tous les autres. Parce que dans ma tête, c'est très clair. En tout cas, mes priorités sont très claires. Et donc, c'est vrai que je suis très content en ce moment de vendre pour passer à l'étape supérieure. Je suis très content d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés et qui m'ont fait réaliser que je devais grossir encore. Donc, je suis très content de tout ce qui est en train de se passer. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, pour rejoindre Pog, j'en ai entendu parler. J'ai vaguement vu 2-3 contenus qu'il a pu poser sur Internet et tout. Mais je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que je suis pas dans la même situation que lui non plus. Voilà, c'est-à-dire que lui a fini son process. Moi, je suis en plein dedans. C'est un process en plus que auquel vous allez avoir accès via des programmes. Donc, c'est assez chaud pour moi parce que c'est un peu proposer la poule aux œufs d'or aux autres personnes. Donc, voilà. C'est quand même, voilà, je me rends compte de ce que je fais aujourd'hui, voilà. Donc bon, bref, je vais pas vous parler de ça. Je vais déjà finir mon livre parce qu'on parle des programmes, mais ils risquent pas d'être là tant que mon livre est pas terminé, tant que j'ai pas fini mon bouquin. Bref, je suis assez d'accord avec le fait que il faut à un moment donné bosser. Il n'y a pas de secret. Moi, je viens du caniveau, comme je le dis souvent en rigolant. Si tu travailles pas, il t'arrivera rien, quoi. Bon, en même temps que je vous ai parlé, j'ai relancé Facebook parce que Facebook n'avance pas. Fais-tu du conseil personnalisé? Si oui, comment faire et quel tarif? Alex, alors, la réponse est que j'ai arrêté en fait. Donc, je vais tout vous réexpliquer ensuite. Je vais faire ça d'une manière très différente parce que je n'arrivais plus à proposer mes services réellement. Donc, la réponse est oui, ça va revenir, mais différemment d'avant parce que je n'arrivais pas à proposer ce que je voulais aux gens à qui je le proposais. J'avais trop de demandes, je n'avais pas assez de temps pour le faire. Il y avait une liste d'attente qui était ingérable, donc ça va venir, mais pas comme tu le crois. Voilà, je vais tout vous expliquer. Je finis ce bouquin, j'allais dire un gros mot, j'ai dit que j'arrêtais. Je vais finir ce livre et après, je passerai à l'étape suivante. Voilà. IMO à Singapour, carrément Dubs. Mais tu sais, je vais te dire, ça, c'est une des clés de la réussite. Tu es en train de mettre le doigt là où il faut le mettre. Salut John, mon pote John qui est au Canada. Le Canada, ça dépend aussi du poste. Si c'est pour avoir une cage dorée, c'est très discutable. Je suis complètement d'accord. John nous dit Vancouver. Mec, je suis complètement d'accord avec toi. Vancouver, c'est ouf. Ouf, parce que c'est cher. Mais Singapour, ça reste la ville la plus chère du monde, gars. Ça reste la ville la plus chère du monde. J'irai même balayer en Tanzanie. J'économise, je reviens et j'investis, dit Furax. Alors, Furax, écoute, l'économie n'est pas la réponse. Je ne te dis que ça. Pour 8 000, il irait balayer en Tanzanie, mais tu ne seras pas payé 8 000 pour balayer. Tu veux faire l'émission sur l'hôtel en forme de bateau? J'y suis allé, cet endroit est dingue. Putain,
Benoît, envoie-moi le lien, je ferai l'émission. Je suis chaud. Singapour, juste incroyable. J'ai sacrifié 15 ans de ma vie pour beaucoup moins. Donc, pour ma part, oui, je serai prêt. Et ouais, moi, les gars, je vais quand même vous dire la vérité. Aujourd'hui, je n'ai pas sacrifié les sacrifices que j'ai faits, si tant est qu'on puisse appeler ça des sacrifices, parce que j'ai quand même eu des compensations très agréables. Je pense à la natation, que j'espère arriver à reprendre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, mais j'espère arriver à reprendre le sport. Je ne considère pas ça comme des sacrifices. Disons simplement que je ne me suis pas autorisé toutes les largesses que j'aurais pu m'autoriser. Là, je commence à lâcher la bride et c'est cool, mais pas encore comme je voudrais, mais ça va venir. Ça va se lâcher la bride. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est de la vie privée. Vous n'en verrez rien. Moi, je vais partager bien évidemment avec vous, les gars. Je pense que vous le voyez, j'essaye pas de partager avec vous ce que je fais dans ma vie privée. Je partage avec vous ce qui peut vous permettre à vous d'arriver au même résultat. Donc là, quand je vous parle que je vais vous partager ce que je vais faire, je vais vous partager la suite de mon entreprise. De mon entreprise, quand je parle de mon entreprise, c'est au sens large, c'est-à-dire, je suis mal assis. Je suis mal assis aujourd'hui. De mon entreprise au sens large, c'est-à-dire mes investissements qui me font mon flux financier et mes opérations qui font aussi que je passe des étapes. Voilà. Vous m'avez compris. Donc voilà. Sarah, j'essaye d'inclure ma femme dans le package, c'est-à-dire de la faire rentrer dans ma boîte pour l'instant. Pas d'enfant. Par contre, 2000 $ minimum de logement en centre-ville. Et ouais. Pour l'instant, 4 appartements, 1 à Nice et 3 à Marseille. C'est bien. C'est vraiment bien, mec. Après, Singapour, c'est un changement de vie. C'est chaud, hein. Excellent réflexe pour les loyers sont chers, mais restent en dessous de Hong Kong. Ah ouais, c'est Hong Kong, la ville la plus chère du monde. Je suis trop débile. Ah, c'était ça. C'est pas Singapour, c'est Hong Kong. Ah, ça y est, je me rappelle. C'est le reportage. C'est celui-là que je veux trouver. C'est Hong Kong. Ouais, c'est ça. C'est Hong Kong ou Singapour? Non, c'est Hong Kong. Je crois que c'est Hong Kong. C'est Hong Kong, la ville la plus chère du monde. Je me suis planté. Je crois que c'est ça. Je l'ai trouvé. Je suis chaud. Je vais faire l'émission avec. Excusez-moi, les mecs, je suis chaud. Et les filles. Change de pseudo. Je ne sais pas à qui tu dis ça. Je suis pour ma part parti à l'expat et l'argent économisé m'a permis de démarrer plus fort quand je suis rentré. Et ouais, mais ça, c'est sûr. T'as regardé le projet de l'hôtel Stark à Metz? J'en ai entendu parler, il faut que je regarde. 50K le mètre carré. Ouais, Hong Kong, c'est de la folie furieuse, les mecs. Et c'est vraiment, fais voir si c'est lui, je crois que c'est lui, mais c'est juste ouf, Hong Kong. C'est juste ouf. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Je sais plus, j'ai un ami qui est allé et qui est reparti maintenant, je sais plus où il est. Enfin, il y a passé, il m'a dit que c'était juste de la folie. Je vais trouver le reportage, j'en ferai une émission dessus, c'est juste ouf, quoi. Voilà, mais c'est hyper intéressant parce que c'est là que tu vois que les gens se plaignent de la France, mais on est out of the ring sur certains sujets. Bon, bref, voilà. Les mecs, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'y aille. J'ai du travail. Aujourd'hui, je suis désolé, je n'étais pas trop dans mon assiette, mais ça s'est bien passé quand même. Globalement, on aura eu de bonnes discussions. J'aurais pu faire continuer le truc. En tout cas, merci. Je vais sortir une première vidéo là que je devrais finir de monter, j'espère, très prochainement. Et puis, ça va suivre. On va reprendre tranquillement les vidéos. Je finis les lives avant de partir en vacances. Et comme je vous ai dit, après, on verra comment on reprend la suite parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est la suite. Allez, les mecs, bonne journée à tous. Je vous tiens au courant. Non, je parle pas de Li Ka-shing, mais je le connais lui. J'aimerais bien faire une émission là-dessus. Elle est hyper intéressante. Change de pseudo pour que je te trouve sur Google. C'est mort, les mecs. J'ai mis mon nom et mon prénom. Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'étais dit, d'ailleurs, c'est intéressant. Quand je m'étais lancé à l'époque, je m'étais dit, en fait, j'avais un petit peu à l'époque regardé ce qui se faisait et il y avait beaucoup de noms d'emprunt et il y a toujours beaucoup de noms d'emprunt. Parce qu'en réalité, quand tu tapais les noms, ou quand tu tapes les noms, d'ailleurs, c'est toujours ça, c'est une manière de voir la crédibilité. C'est-à-dire, tu vois les mecs. Bon, bref, je ne vais pas vous parler de ça. Mais bref, je m'étais dit, c'est une manière de montrer et d'attester, même si vous ne voyez pas tout, mais que vous voyez une partie des choses, ça atteste de ce qui a été fait, en fait. C'est une manière d'être crédible pour moi, de montrer que j'avais un background avant d'être sur le web et non pas après. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, les amis. Amusez-vous bien et on se retrouve demain. Demain, je serai plus en forme. Je vous le promets. C'est juste que là, ça a été un peu chaud. Je vous quitte.
Salut Facebook, vous êtes les premiers, parce que c'est comme ça. Je vous laisse aussi sur Instagram. Ciao, ciao. Et quant à YouTube, eh ben, on se retrouvera demain avec grand plaisir. Profitez bien de votre après-midi chaleureuse, parce qu'en ce moment, on a des grosses chaleurs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!